Alors, le camp cycliste qui à l'origine était à Narbonne-Plage puis Saint-Pierre est venu à partir de 1987 à Gruissant s'installer définitivement. Dans ce cadre-là, il y a eu un afflux d'équipes de renommée mondiale et de coureurs de renommée mondiale qui ont fait quand même le succès du camp. Alors ces camps hivernaux servaient de préparation à la saison pour les grandes équipes nationales et internationales. C'était l'occasion pour nous, dirigeants, de mettre en contact les plus grands champions mondiaux avec les amateurs. C'était dans le cadre des journées portes ouvertes pour les amateurs au doigt et professionnels. Donc ils passaient la journée ensemble et ils roulaient ensemble. Il y avait aussi une journée portes ouvertes pour les jeunes, donc les minimes et les cadets. Et ça, c'est un souvenir tout à fait extraordinaire que les jeunes ont pu avoir, puisque leurs idoles leur remettaient des médailles et mangeaient avec eux, parfois roulaient avec eux. J'ai l'impression, moi, que tout le monde a été champion. Mais il y a des numéros 1 mondiaux, il y a des vainqueurs de Tour de France, des vainqueurs de Giro, des vainqueurs de Vuelta. Combien de coureurs ont porté des maillots jaunes, des maillots à pois, des maillots de champion du monde. C'est incroyable. C'est incroyable parce que Gruissant a eu ici tout ce qui se faisait, le gratin mondial. De 1987 à 1998, les plus grandes équipes ont défilé à Gruissant. Je ne retiendrai que les RMO de Charlie Mottet, qui était numéro 1 mondial et dont le directeur sportif était Bernard Thévenet, vainqueur de Tour de France et champion de France lui-même. Ensuite, il y a eu les Domex qui étaient managés par Walter Godefroot et Patrick Lefebvre, qui est par la suite devenu le plus grand directeur sportif mondial. Et puis il y avait Adrie van der Poel qui était numéro 1 mondial, et Adrie van der Poel est connu pour être le gendre de Raymond Poulidor et surtout le père de Mathieu van der Poel qui est le champion actuel. Puis il y a eu les Castorama aussi. Alors Castorama, c'était Cyril Guimard qui était accompagné de Fignon, de Leblanc qui est par la suite être champion du monde. Et puis on a terminé par l'équipe Festina. L'équipe Festina qui était l'équipe numéro 1 sur le plan des Tours de France en particulier, et qui avait à son bord Virenque, Dufaux, Brochard qui est devenu champion du monde, et une constellation d'étoiles à Gruissant. Alors de 1987 à 1988, les coureurs ont été installés au Tahiti. C'était au chalet, la plage des Chalets. Et puis ensuite, à partir du moment où les Domex ont été au camp cycliste, tout le monde est venu s'installer au Corail qui était au bord du port. Et ensuite, il y avait la course des gentlemen. Alors c'était un grand festival parce que tous les locaux de plus de 40 ans rêvaient de participer avec Virenque, avec Van der Poel, avec les plus grands champions de l'époque, avec Thévenet, etc., avec Leblanc. Voilà, et donc cette course s'est établie à Gruissant sur 3 circuits. Alors, dans un premier temps, il y avait le contre-la-montre de Gruissant à Narbonne-Plage par le circuit de la Clappe, dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, et ça permettait au public de bien voir les champions, c'était sur le circuit du Pêche-Méno. C'est un circuit de 2 km 400 dont les spectateurs, qui étaient très nombreux, jusqu'à 3000 spectateurs environ, permettaient de voir les plus grands champions. Et ensuite, la dernière année, ça a été un contre-la-montre suite à la blessure malencontreuse de Bortolami, le coureur italien qui était numéro 1 mondial et qui s'était fracturé la clavicule alors que les Festina l'avaient recruté pour remporter la plupart des épreuves dites d'intersaison. Et d'ailleurs, ceci ne pourrait plus se réaliser aujourd'hui, parce que la mondialisation du cyclisme est telle
que maintenant, il n'y a plus d'intersaison et que les coureurs courent toute l'année. Ce qui fait que, bon, à l'époque, ils venaient à Gruissant en janvier, parce que c'était l'intersaison et que ça permettait justement de revenir. Là, ça ne serait plus possible actuellement. Donc, Gruissant a marqué peut-être la fin d'une époque heureuse pour le cyclisme.